Dieu n'a pas eu besoin de faire appel au gardien de la prison. Il n'a pas eu besoin de consulter les fondements de la prison. Il ne s'est jamais soucié de la force de la fondation de la prison. Et qui a construit cela, cela ne le regardait pas. Alors ils ont prié et ils ont chanté des louanges. Et Dieu a dit, dégagez le chemin. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 12, quand Pierre avait été emprisonné, lié les pieds et les mains, c'était un ange qui avait été envoyé à son secours. Il n'y avait pas eu de tremblement de terre. Les gens avaient prié sans cesse et l'ange a été envoyé. Et quand il est arrivé, il a ouvert les portes de la prison et Pierre est sorti. Mais voici maintenant quand Dieu même s'est présenté en personne. Écoutez-moi très bien parce que je m'adresse à quelqu'un. Cette année, votre famille va expérimenter quelque chose. Et tous ceux qui sont liés, je suis en train de parler prophétiquement, les captivités de longue durée et qui ont lié les gens dans la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le puissant guerrier, celui qui est terrible et si puissant. Il va se lever de son trône, tel un guerrier qu'il est. Et les fondations de plusieurs familles seront détruites. Et toute chose qui n'a pas été plantée par Dieu sera détruite. Toutes les portes. Quand il s'agit de Dieu, il insiste que toutes les portes s'ouvrent. Cette année n'est pas une année où il faudra célébrer certaines portes et abandonner ou oublier d'autres. Toutes les portes s'ouvriront. Toutes les portes s'ouvriront pour vous. Commencez à mentionner les portes que vous désirez qu'elles s'ouvrent pour vous. Gloire à Dieu pour les portes qui étaient ouvertes l'année dernière. Mais je dis que toutes les portes s'ouvriront cette année. Ouvrez vos bouches maintenant et commencez à prophétiser sur vous-même que toutes les portes s'ouvrent pour vous cette année 2023. Et mentionnez les années, mentionnez ces portes. Mentionnez toutes ces portes que vous désirez. Alléluia tout le monde. Je viens de penser rapidement à un verset biblique. Ça doit être Juge 16, verset 3, je crois, et ça parlait de Samson. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'une belle histoire, hein, mais bon, la Bible dit ceci. La Bible dit que Samson avait soulevé les portes. La Bible dit que Samson demeura là jusqu'au milieu de la nuit. Les Philistins l'entouraient et donc les Philistins étaient là pour le capturer. Et donc, Samson répliqua, il dit, je veux vous montrer la force de celui qui m'a fortifié. Je ne veux pas seulement détruire les portes, mais je vais arracher les battants de la ville. La Bible dit que Samson se leva et saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules, les porta vers la montagne, les déposa et s'assit dessus. Maintenant, apprêtez-vous à prier. Nous allons lire Psaume 24, verset 7. Il dit, « Portes, élevez vos linteaux, élevez vos têtes, portes éternelles. » Il n'a pas dit « donne-moi une clé », car cette situation dépasse tout entendement. Il s'agit de mon destin. Il n'a pas dit « où se trouvent mes aides de destin », mais il a dit « levez vos têtes ». Mais il a dit « élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Écoutez-moi. Je vous explique ce que cela signifie. Il y a des portes que naturellement vous avez envie d'entrer, vous avez accès, vous avez la clé en fait pour accéder à ces portes-là. Mais vous n'arrivez pas à ouvrir ces portes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui se trouve derrière et qui s'y oppose. Et quand bien même vous utilisez la clé pour l'ouvrir, elle ne s'ouvre pas. Il y a également des moments où vous toquez à des portes et que les hommes normalement devraient répondre et vous ouvrir. Mais ces hommes ne vous ouvrent pas parce qu'il y a un esprit qui endurcit leur cœur comme celui de Pharaon. Et ces derniers n'arrivent pas à vous ouvrir la porte pour que vous ayez cet emploi, pour que vous ayez ces opportunités. Mais savez-vous ce que Dieu fait? Dieu prend votre place et il dit, quitte, laisse-moi, je vais entrer. Et vous savez, quand Dieu se présente comme un sauveur, il vient toquer à la porte. Mais quand il se présente comme un guerrier, il brise tout sur son passage. Et vous devez comprendre cela. Il y a Jésus le sauveur qui viendra toquer à la porte de votre cœur gentiment. Mais il y a Jésus le guerrier et quand il se tient devant les obstacles,
Amis, je peux ressentir la présence de Dieu en ces lieux. Levez vos têtes, portes ancestrales, temps ancestraux. Élevez vos têtes, portes ancestrales. Élevez vos têtes. Gloire de gloire vient. Le roi de gloire vient. Le roi de gloire. Alléluia tout le monde. Alors nous allons prier maintenant. Donc je vous ai appris ceci. Vous allez retenir qu'il y a 3 façons bibliques pour ouvrir les portes fermées. Et gardez ceci dans le coin de votre esprit, de votre mémoire, toute votre vie. Numéro 1, c'est par l'application des principes du royaume, la clé ou les clés. Et plusieurs portes seront déjà ouvertes simplement en utilisant une clé. Il y a des moments, vous n'auriez pas peut-être besoin de clé, mais vous aurez besoin des gens qui se trouvent de l'autre côté de la porte. Et le ministère, c'est ce qu'on appelle le ministère des hommes. Le ministère de la miséricorde et la faveur, là où vous avez besoin de l'aide des hommes. Maintenant, je vais vous dire, la plupart des portes qui représentent un point culminant ou un point précis, des éléments précis dans la vie ou la destinée d'un être humain, très très souvent, ça n'a rien à voir avec les clés ou ça n'a rien à voir encore avec les hommes qui doivent se trouver derrière la porte pour vous ouvrir les portes. Mais ça a plutôt souvent à voir avec des esprits qui s'opposent à l'ouverture de ces portes. Et ils disent, personne dans cette famille n'a jamais réussi jusqu'à ce point, n'a jamais brillé jusqu'à ce point. Nous sommes là pour garder et protéger les alliances ancestrales de cette famille. Parce que quiconque doit briller dans cette famille doit servir ses idoles. Et si jamais vous vous levez et que vous dites que vous voulez servir le Dieu vivant, maintenant je prie pour vous, que le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier se lève pour vous, qu'il se lève en puissance, qu'il se lève et qu'il se lève dans la grâce, qu'il se lève et qu'il se lève dans la gloire. Vous savez, pendant que je priais et que je me préparais pour recevoir la parole prophétique pour cette année, alors soudainement, j'ai eu une vision où j'ai vu comme une porte géante qui se dressait et puis je vois comme une clé, un trousseau de clés, c'est-à-dire des clés ancestrales qui tournaient dans la serrure. Je ne comprenais pas vraiment, mais l'exemple en fait, c'est que une fois, je me rappelle, j'étais à Londres et on m'a offert un trousseau de clés en fait du genre pour symboliser la représentation du royaume de Dieu en fait. Et vous savez que les Européens portent tellement de valeur pour ces choses-là. Ben, nous, chez nous, en fait, on ne voit aucune valeur là-dedans parce que tant que ça n'amène pas directement de l'argent, ça n'a pas de valeur pour nous. Et donc, ces gens m'ont en fait offert ce trousseau de clés, d'accord, de plusieurs clés, genre pour représenter le mystère du royaume de Dieu. Alors, j'ai gardé ce trousseau de clés avec moi. Donc, comme j'ai dit, j'ai vu une clé pareille en train d'ouvrir cette porte géante. Mais la deuxième chose que j'ai entendue et que j'ai vue, en fait, c'est que j'ai entendu un grand bruit comme une explosion. Et j'ai vu soudainement de la lumière. Et j'ai vu un grand écriteau écrit « Porte ouverte ». C'est alors ainsi que j'ai su que Dieu nous parlait pour cette année, que ce sera l'année des portes ouvertes. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'avez jamais expérimenté l'accomplissement des paroles prophétiques sur votre vie, préparez-vous car cette année, vous allez en avoir. Alors, quand j'ai appelé les ingénieurs pour préparer le design, l'image de cette parole prophétique que j'ai reçue, j'ai insisté que l'image porte d'accord certains éléments que j'ai vus clairement dans la vision. L'expression principale pour cette vision, pour cette parole prophétique, c'est que toutes les portes doivent s'ouvrir. Pas seulement l'ouverture des portes, mais l'ouverture de toutes les portes. Ce que tout ceci signifie, je vais vous expliquer rapidement et ensuite, nous allons nous tenir pour prier. Quand vous vous tenez devant une porte qui est fermée, la première chose dont vous avez besoin, c'est le discernement. Vous tenez devant une porte qui est fermée, la première chose dont vous avez besoin, ce n'est pas de faire une action, mais la première chose dont vous avez besoin, c'est plutôt le discernement.
Est-ce que cette porte est fermée pour la préservation? Est-ce qu'elle est fermée pour relever la valeur de quelque chose? Ou alors est-ce une porte maléfique qui se dresse pour empêcher mon progrès? Cela vous permettra en fait de savoir exactement quel instrument utiliser à ce moment-là. Si la porte avait été refermée avec une clé, alors ce dont vous avez besoin pour l'ouvrir, ce serait une clé. Mais s'il y a des hommes de l'autre côté de la porte, alors vous avez besoin de toquer à la porte. Mais s'il y a plutôt des esprits, des entités et des alliances qui se dressent derrière cette porte, vous savez, quand vous ouvrez une porte avec une clé, elle peut se refermer à nouveau. Mais quand cette porte est brisée, vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants vont passer à travers cette porte. Imaginez une famille de plusieurs personnes, de 10 personnes, 20 jusqu'à 30 personnes, et une seule personne a réussi, d'accord, à briser cette porte et à passer, et ensuite à refermer cette porte derrière lui. Vous n'avez pas fait mieux que lui. Mais la Bible dit, moi et ma maison. Donc, les bénédictions de Dieu, c'est pour vous et pour votre maison. Il a dit que les enfants que Dieu m'a donnés et moi, nous sommes pour des signes et des prodiges, c'est des merveilles en Israël. Il ne s'agit pas seulement de moi, il ne s'agit pas seulement d'une personne, mais de moi et toute ma famille. Prier afin de recevoir la parole prophétique pour moi-même pour cette année. Vous savez, j'ai aussi prié pour chacun de vous. L'image qui représente le thème de cette année, vous allez voir, vous pouvez voir deux portes ouvertes et vous pouvez voir également la représentation du Saint-Esprit par la colombe qui signifie en fait la puissance surnaturelle de Dieu. Également que ce n'est pas une seule personne qui est en train de passer à travers cette porte, mais plusieurs personnes, des milliers de personnes qui passent à travers cette porte. Pas seulement une seule personne qui passait. Alors ma question est ceci. Quand cette porte maléfique de la mer Rouge s'est brisée, combien de personnes sont passées? C'était des milliers de personnes. De personnes, pas une seule personne qui était liée dans les alliances maléfiques était restée. Tout le monde était passé. Et la façon dont les portes de la mer Rouge s'étaient brisées, la façon dont la mer Rouge s'était écartée, cela devrait vous indiquer qu'il s'agissait plutôt d'une porte et non de la mer Rouge en réalité. Il ne s'agissait pas de la rivière, car les eaux de la rivière bougent. Mais ceci maintenant s'est divisé en deux, carrément séparé en deux, et chacun dressé d'un côté l'un et l'autre, et il y avait de la terre ferme au milieu. Et donc la mer Rouge en fait était un mystère en esprit. C'est pour cela que Pharaon était si confiant de lui-même, c'est pour cela qu'il se vantait que le peuple ne pouvait pas passer. Il vous souvient aussi que la terre d'Égypte était une terre de sorcellerie et de magie. Des alliances avec les serpents, ils avaient des alliances avec les éléments de la nature. Et Moïse savait pertinemment qu'aucune forme architecturale pouvait déplacer les eaux. Il s'agissait de la mer Rouge pour un but, pour une raison. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs choses, beaucoup de choses que vous verrez qui auront l'air d'une porte. Mais si Dieu ouvre vos yeux pour voir en réalité, ce ne sont pas des portes. Elles ressemblent simplement. Ce sont juste des esprits qui se présentent comme des portes. C'était ouvert bien large de tous les côtés. Et quand Dieu ouvre une porte, tout le monde. Vous savez, tous ceux qui étaient à la prison avec Paul et Silas ne priaient pas. Eux tous ne chantaient pas. Mais quand Dieu a ouvert la porte, des prisons, même ceux qui étaient là, qui n'avaient rien à voir, même certains membres de votre famille, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, mais quand mon Dieu se lèvera, je ne sais pas par où, mais quand mon Dieu se lèvera et se révélera cette année pour vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Les enfants de vos enfants vont en jouir, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin de vous, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes doivent s'ouvrir, même les portes qui ne vous concernent pas. Mais tout ceci va se produire à cause de vous. Et toutes les portes sont
Qu'est-ce qui vous concerne dans l'élévation de votre voisin? Toutes les portes s'ouvriront. Les portes. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés dans leur ministère. Je viens dire ceci de façon prophétique. Je sais que vous avez déjà tout essayé dans votre intégrité autant que vous pouvez, mais vous avez l'impression que ces portes ne veulent pas. Je décrète et je déclare maintenant, par le manteau qui est descendu avec cette parole prophétique, dans le nom de Jésus-Christ, d'étranges portes se mettent à s'ouvrir